Si tu as accepté le Seigneur du fond de ton cœur, que tu lui as sincèrement ouvert ton cœur, que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel et que tu t'es également sincèrement repenti de tous tes péchés, de tous les péchés que tu as commis tout au long de ta vie, eh bien, sache que si le Seigneur t'a sauvé, si tu l'as accepté comme ton sauveur personnel, lui aussi a accepté de te sauver. Et si tu as fait cette prière que je rajoute à chacun de mes témoignages qui vise à accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, que ce soit ma prière ou la prière avec quelqu'un d'autre, du moment que tu fais cette prière, et du moment, nous savons, nous chrétiens, que du moment que l'on fait cette prière, le Seigneur Jésus sauve réellement nos vies. D'ailleurs, je précise entre parenthèses pour tous ceux que ça peut aider, que je vais encore la rajouter à la fin de ce témoignage-ci, de ce témoignage présent, pour tous ceux que ça peut aider et encourager, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait ou tous ceux qui voudraient la partager avec tous leurs bien-aimés et tous leurs contacts au nom du Seigneur Jésus. Je referme ici cette parenthèse et donc je reviens pour dire qu'une fois qu'on a fait cette prière et que le Seigneur nous a sauvé la vie, eh bien, il ne faut surtout pas se laisser aller au découragement. Il ne faut pas laisser le diable nous décourager et nous faire croire que malgré tout ce qu'il provoque comme situation problématique et comme tout ce qu'il génère comme embêtement dans nos vies, ou comme souffrance, eh bien, que tout est fini. Il essaie de faire croire que plus jamais on ne sera heureux, que plus jamais on ne connaîtra le bonheur, ou que, pardon, veuillez me pardonner, ou que par la force des choses, on n'y arrivera pas, ou qu'on est vaincu. C'est ce qu'il essaie de nous faire croire, mais ce n'est pas vrai, car celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde, et en particulier que l'ennemi, le diable qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, comme ce passage de Jean 4, verset 4 nous en rappelle bel et bien la réalité. Et donc il s'agit de comprendre et de bien intégrer que si le Seigneur Jésus a jugé bon de, de nous sauver la vie, notamment par le biais de cette prière, quelle que soit la personne avec qui nous l'avons faite, et en particulier encore plus s'il a envoyé quelqu'un vers nous la faire, ou qui nous a permis de la recevoir, que ce soit par le biais du net ou tout autre biais, et qui nous a mis à cœur de la faire, c'est qu'il avait le désir de nous sauver, c'est qu'il nous a sauvés, et que si, par définition, il nous a sauvés, c'est qu'il savait qu'il était encore possible pour nous d'y arriver dans nos vies. D'accord? C'est que il sait qu'on va, qu'avec lui, si on s'accroche à lui et qu'on fait tout ce que Dieu nous demande de faire et qu'on suit ses bons conseils et qu'on se laisse guider par son Saint-Esprit, c'est qu'il est possible de s'en sortir, parce que sans Dieu, certes, nous ne pouvons rien faire, mais avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, avec Dieu, comme il est écrit dans le psaume 60, verset 13 à 14, ou le psaume 108, verset 13 à 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, avec Dieu, il est toujours possible de s'en sortir, parce que, comme il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu a préparé d'avance les moyens pour nous de nous faire nous en sortir. Plusieurs passages nous confirment cette réalité-là. Je pense à ce passage de je crois que c'est 1 Corinthiens 2, verset 9, qui dit bien que Dieu a préparé d'avance des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que ses oreilles n'ont jamais entendues et que ses yeux n'ont jamais vues. Eh bien, toutes ces bonnes choses-là, Dieu les a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment et pour tous ceux que lui aussi il aime. Et donc, comme il vous aime, il vous a sauvé. Dites-vous bien que tout ce que Dieu commence, il le termine. S'il vous a sauvé, c'est qu'il sait qu'il est possible que vous arriviez à faire tout ce qu'il a prévu que vous fassiez, et à connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus premièrement, mais aussi tout le bonheur dont il souhaite vous bénir, et le bonheur des réussites, des victoires dont il veut bénir vos vies. Sinon, le Seigneur n'aurait pas perdu son temps à sauver une vie qu'il sait déjà être désespérée, ou un cas qu'il sait déjà être désespéré, pour lequel il n'y a aucune espérance. Non, bien au contraire. Si vous avez fait cette prière, que vous avez accepté le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, il ne vous manque donc plus qu'à venir au baptême, à venir à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, en passant par le baptême par les eaux, comme ce passage de Marc 16, verset 16 nous y invite. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc,
du moment que vous passez également par les eaux du baptême, pour, pour Dieu et par amour pour Dieu, et que vous continuez à aller de l'avant dans votre marche par la foi avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, en restant fidèle, obéissant à Dieu et en faisant tout ce qu'il vous demande, comme il est écrit en Matthieu 6, verset 33. Eh bien, ce passage de Jérémie 29, verset 11 est aussi valable pour vous, puisque Dieu nous y dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, mes enfants, projets de paix et non de malheur. Et comme j'ai l'habitude de dire, si ce sont des projets et non de paix et non de malheur, c'est que ce sont des projets de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc ça veut dire que vous pouvez garder espoir, car l'espérance est en Christ, et donc vous avez tous les bons espoirs vous ont permis. Tout, ça veut dire que Dieu va tout faire pour vous aider à vous en sortir, et il permettra que vous vous en sortissiez, quelle que soit la gravité de la situation que vous traversez. Ne perdez jamais ça de vue. D'autant que, comme il est écrit en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. C'est donc qu'il est possible pour vous, avec Dieu, de vous en sortir, puisque, comme il est écrit là également en Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit, et que bien sûr, comme il est écrit également en Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Donc, tenez bon, priez le Seigneur, faites-lui part de vos doléances, demandez-lui de vous sauver la vie chaque fois que nécessaire, et surtout de grâce, venez au baptême dès que possible, parce que vous verrez qu'une fois que vous serez passé par les eaux du baptême, euh, le Seigneur Jésus va changer, transformer totalement vos vies et en mieux, quel que soit le temps que ça prend pour ça. Des fois, c'est rapide, d'autres fois, ça peut être progressif. Mais du moment que vous mettez votre main dans la main de Dieu pour continuer à marcher avec le Seigneur Jésus, comme il nous y invite en Jean 8, verset 12, et aussi pour connaître le véritable bonheur et pour aussi donner du bonheur aux autres, vous verrez que Dieu va vous faire réellement expérimenter le véritable bonheur et donc changer, révolutionner vos vies en mieux et vous faire expérimenter le meilleur. Comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu est le meilleur. Il a le désir de tous nous voir heureux et épanouis, comme il est écrit en 3 Jean 1, verset 2. Il fait tout pour notre bonheur et pour nous faire expérimenter le véritable bonheur et nous faire goûter à tout ce qu'il y a de meilleur. Et je lui rends ici grâce et gloire. Et si j'en parle ainsi, c'est parce que j'ai vécu cette réalité avec le Seigneur et que moi aussi, je suis déjà passée par les eaux du baptême il y a maintenant déjà 10 ans. Et même avec 10 ans de recul, je me rends compte que c'était le plus beau jour de ma vie. Et que depuis, je peux vous le dire, je marche avec le Seigneur Jésus et que j'ai découvert et expérimenté le véritable bonheur avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul. Quand j'ai pris le baptême, ça a été par amour pour Dieu, parce que j'ai compris que Dieu attendait de tout chrétien qu'il passe par les eaux du baptême à l'âge adulte. Donc j'ai pris ma décision, j'ai pris ce baptême et je n'ai jamais regretté de l'avoir pris. Ce n'est pas un pasteur ou qui que ce soit qui m'a entraîné dans une secte ou dans une religion. C'est moi qui ai demandé au pasteur de me baptiser parce que quand j'ai compris l'importance cruciale et, euh, et le fait, enfin, l'importance cruciale de venir au baptême et le fait que ce soit incontournable si l'on veut accéder au paradis et donc à la vie éternelle passée avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, dans sa demeure, le paradis, dans le plus grand bonheur total, et bien qu'il fallait aussi passer par les eaux du baptême. Et c'est pour moi et à mes yeux la meilleure décision que j'ai jamais prise de toute ma vie et le plus bon acte, le meilleur de tous les actes que j'ai eu à poser. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie, le jour de mon baptême. Nous sommes 10 ans plus tard. Je n'ai jamais eu à regretter d'avoir pris le baptême. Pour moi, ça demeure la meilleure chose que j'ai faite. C'est pour ça que j'invite tous ceux qui le peuvent à ne pas hésiter à passer par les eaux du baptême, parce que précisément pour être passé par là, j'en connais l'importance et je vois tout ce que Dieu a apporté de mieux et changé de mieux, et il a changé ma vie en mieux dans tous les domaines depuis mon baptême. Je vois tout ce que Dieu a changé dans ma vie en mieux depuis. Eh bien, c'est un bonheur que je souhaite à tout le monde de connaître et d'expérimenter. Donc, n'hésitez pas à venir au Seigneur et à découvrir avec lui le total bonheur. Je termine ici ce témoignage en vous souhaitant ce que dit l'un des passages préférés à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7.
Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, Dieu a fait sa part en sauvant glorieusement nos vies. À nous aussi de faire notre part et de faire un pas vers lui, de considérer comment Dieu est merveilleux, comment il nous a glorieusement sauvé la vie et tout ce qu'il a fait pour nous dès notre naissance jusqu'à la date d'aujourd'hui, pour maintenir nos vies, pour voir à tous nos besoins, nous bénir, nous aimer, nous chérir, nous donner tout ce dont nous avions besoin et toute l'affection dont nous avions besoin à travers bien des personnes autour de nous. Très souvent, à nous de prendre en considération vraiment toute l'œuvre de Dieu dans nos vies, tout au long de nos vies, et tout ce qu'il a fait pour nous et autour de nous, et toute la gloire lui en revient encore une fois. Et je crois que quand on prend le temps de considérer tout cela et de considérer que, comme il est écrit dans le psaume 8, verset 5, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en souvienne, Dieu qui est tout-puissant, quand on réalise que Dieu gère plus de 7 milliards de vies humaines sur Terre et que malgré tout, il prend le temps il a pris le temps de sauver nos vies, et bien, et qu'il prend le temps de venir nous parler, de sauver nos vies, de prendre attention à chacun de, des moments de nos vies, de prendre tendrement soin de nous délivrer de chaque détresse que nous vivons, comme ce psaume 34, verset 5 à 20 le démontre bien là encore. Eh bien, on se dit que le minimum que l'on puisse faire, nous aussi, c'est de venir à lui en passant par les eaux du baptême à l'âge adulte. Oui, à l'âge adulte, comme Jésus-Christ lui-même, le Fils du Tout-Puissant, nous a donné l'exemple en se faisant baptiser par son cousin Jean-Baptiste à l'âge adulte, pour nous aider à comprendre que c'était la bonne démarche à faire et qu'il s'agit donc de se faire baptiser à l'âge adulte afin de suivre le merveilleux exemple et le meilleur de tous les exemples que le Seigneur Jésus nous a donnés. Et si lui, qui est le Fils du Tout-Puissant, a pris le baptême à l'âge adulte, comprenez qu'il s'agit pour nous d'en faire de même, puisqu'il l'a fait alors même qu'il est le Fils du Tout-Puissant. Il aurait pu s'en garder si ce n'était pas une bonne chose à faire, mais c'est précisément parce que c'est la bonne, voire la meilleure chose à faire, la meilleure des décisions à prendre que de venir au baptême, que Jésus lui-même a pris lui aussi le baptême. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur,
vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée, et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.